j'ai froid. Spy Family cache un terrible secret. Alors vous dites peut-être, ok, elle va nous révéler le secret du conflit entre Westalis et Ostania. Ou alors je vais vous dire qui est vraiment Desmond, le mec là qui ressemble à Staline. Mais non, aujourd'hui on va parler d'un secret qui est bien plus terrible. Ouh, je vous ai bien teasé. J'ai froid. Le concept de Spy Family, on le rappelle, c'est un excellent espion, une combattante assassine ultra skillée, une petite fille qui peut lire dans les pensées, et un chien qui voit le futur. Bon, ces 4 personnages, c'est l'aboutissement de toute une carrière de mangaka, celle de Tatsuya Endo. Le secret que je vous tease là depuis le début, c'est que Spy Family aurait dû ne jamais exister. Ou plutôt, aurait pu ne jamais exister. Parce que Tatsuya Endo a essayé énormément d'univers avant de se fixer sur celui de Spy Family. Pour vous donner un peu le contexte, Tatsuya Endo a commencé sa carrière de mangaka dans les années 2000. À peu près au moment où Naruto et One Piece étaient déjà méga populaires. Mais pendant que Oda et Kishimoto, ils étaient à fond dans leur manga, Endo, il a essayé de percer. En gros, entre les années 2000 et Spy Family, donc 20 ans quand même, il a fait plein de one-shots, dans plein d'univers différents, ce qui lui a quand même permis de tester plein d'esthétiques différentes. Le truc qui lui a vraiment permis de débloquer toute sa carrière de mangaka, c'est qu'à partir de 2008, il rencontre son éditeur, Shie-Lin. Comment je dis ça trop de manière épique? C'est qu'un éditeur. Mais un éditeur, c'est quand même le duo du mangaka. C'est le mec de l'ombre. C'est le joueur qu'on ne remarque pas, celui qui se cache derrière un autre joueur plus brillant. Et plus ce joueur brille fort, plus son ombre est dense. Mais est-ce qu'il y est pour beaucoup dans la création de Spy Family? Absolument. Parce qu'en fait, il a permis à Tatsuya Endo d'affiner son style. Ils ont bossé sur Blade of the Moon Princess en 2012, Rengoku no H en 2014, un one-shot dans un univers médiéval fantasy, Ishini Usobeni en 2017, I Spy en 2018, un one-shot d'espion qui se passe au Japon, et en 2019, on arrive enfin à Spy Family. Mais c'est vrai que la carrière d'un mangaka, c'est méga chaud. Des fois, tu testes plein de one-shots, tu testes plein d'univers, et t'attends un peu comme dans un aéroport que ça décolle, tu vois. Et du coup, si je vous ai dit que tout s'est débloqué grâce à son éditeur, c'est qu'en fait, pour Spy Family, il voulait planifier une série qui pourrait s'imposer dans le Shonen Jump. Ouais, no stress, les gars, ils sont arrivés en mode on veut être édité par le Shonen Jump, on va être waouh, on va être au top. Et en même temps, j'avoue que c'est bien de faire un plan, parce qu'une fois que t'es sérialisé, faut être régulier. Ce nouveau manga combinerait ce que Lin pense être les points forts des 3 one-shots précédents de Tatsuya Endo. Donc pour rappel, Rengoku no H, I Spy et Ishini Usobeni. Et Shie-Lin a expliqué dans une interview qu'ils sont arrivés avec un projet tellement ficelé, tellement détaillé, tellement solide, que le Shonen Jump, ils ont fait « mais c'est ok direct ». Oui, parce que toutes les semaines, il y a une petite réunion où ils examinent les nouveaux mangas pour savoir s'ils vont être ou non publiés dans le Shonen Jump. Mais Spy Family, les gars, ils avaient déjà lu avant même de faire la revue, mais ils ont fait « ok, c'est bon ». Donc oui, Lin et Endo, pendant plusieurs mois, même plusieurs années, ils ont élaboré un plan de ouf, et Spy Family, c'est vraiment l'aboutissement des années et des années de travail. Nous, on peut se dire que les mangaka, ils ont tous un thème auquel ils croient dur comme fer, et sur lequel, ok, ils se disent « je vais faire ça », et hop, ils se lancent pendant 20 ans. Oda, il fait ça, voilà, il a fait One Piece, les pirates, il a trouvé hyper vite ce qu'il voulait faire, et hop, voilà, 20 ans après, on est là. Mais One Piece, c'est un ovni. Pour beaucoup de mangaka, même la majorité, le classique, c'est que pour un univers qui marche, il y a plein d'enfants sacrifiés, plein de bébés mangas qui sont sacrifiés. En plus, le style de Spy Family, c'est presque pas vraiment l'univers d'Endo. C'est Lin qui a un peu poussé Endo, même qu'il a carrément poussé, à faire vraiment un univers qui est très joyeux et même très positif. Et comment je fais un enfant en une semaine? Ça se voit dans l'humour, dans les jokes, enfin bref, franchement à chaque épisode on a la patate. Toujours en foutue mission top secret. Alors que Endo, son univers, il est un peu plus dark à la base, Quand on voit Tista qu'il a fait en 2008, c'est un tueur en série quoi. Du coup on peut se demander, est-ce que Tatsuya Endo, il aime Spy Family? Est-ce qu'il aime ce manga? Ou est-ce qu'il l'a fait pour la fame, ou même pour la moula? Et j'avoue que j'en vois des débats à ce sujet en mode est-ce que Endo, il aime ou pas même Anya, juste son personnage? Je m'appelle Anya Forger. Là où tu habites. Ah, à ma maison. C'est pas ce que je voulais dire. Spy Family, ça reste quand même l'aboutissement de ses 3 précédentes œuvres. C'est à partir de ces 3 one-shots qu'il a puisé dans le design des personnages et même le concept de ces 3 one-shots qu'il a imaginé Spy Family. Il peut pas dire qu'il déteste Spy Family, parce que d'une certaine façon, c'est la suite. Il a pas dit textuellement qu'il déteste Spy Family, mais il a quand même dit que il a fait ce qu'on attendait de lui. Il a dessiné ce qu'on lui a demandé de dessiner pour que ça marche. Oui, il a kiffé ce qu'il a fait auparavant, ça a pas marché, donc il a fallu qu'il imagine autre chose, il a fallu qu'il passe à autre chose. Et c'est vrai que quand tu kiffes un univers, tu te lances dedans, ça peut te laisser un peu d'amertume, tu dois faire ton deuil. Il est honnête, il a dit vraiment qu'il a abandonné ce qu'il voulait originellement dessiner. Et pire, qu'il a aucun attachement pour les personnages de Spy Family. Imaginez ma réaction en lisant les interviews de Tatsuya Endo en mode « Non, tu peux pas Endo, ne trahis pas !» Je sais pas pourquoi je me sens trahie, mais bon.
Moi j'aime bien Spy Family. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un peu Lin qui a tiré les ficelles, parce que c'est lui qui a poussé Endo à faire des persos cool comme Lloyd, ou cute un peu comme Anya, parce qu'il savait que c'était du mainstream et que ça allait fonctionner. Mais le pire c'est que Lin, bah il a raison, parce qu'en fait sans ça, ça aurait pas marché. Et d'ailleurs, voilà, ce qu'il a fait avant, ça a pas marché, donc c'est QFD, hein. Et je trouve que Endo, au final, pour un mec qui est un peu dark, qui n'est pas très lumineux, pas très joyeux, bah il s'en sort vachement bien quand même. C'est pas tellement son univers de base, mais il fait ça, mais à la perfection. Ça marche trop bien. C'est vrai que c'est assez surprenant de se dire que le gars, c'est pas tellement son univers de base, mais qu'il a tellement tryhard, il a tellement bossé, qu'il a réussi à le masteriser. En continuant de faire mon enquêtrice, j'ai aussi vu qu'à la base, il est parti sur un manga d'espions, mais bah, il aime pas forcément ça. C'est Lin, qui est hyper fan, lui, par contre, de films d'espions, qui l'a un peu poussé là-dedans. Et le fait aussi que I Spy, dans les 3 derniers one-shots juste avant Spy Family, c'est celui qui a le mieux marché. C'était un truc d'espion. Spy Family, pour Tatsuya Endo, c'est surtout un manga de réhabilitation. C'est vraiment ces termes, il a utilisé ce mot-là, réhabilitation. Il avait besoin d'être reconnu. Quand t'as galéré 20 ans à te faire éditer, et que tu fais des one-shots, et des one-shots, et des one-shots, et que ça marche pas, bah, au bout d'un moment, tu doutes de toi. Au bout d'un moment, t'as envie de lâcher l'éponge. Et de voir que ça fonctionne avec Spy Family, bah, ça lui a donné grave confiance en lui. Il a avoué qu'il a galéré, qu'il a été en crise, il s'est remis beaucoup en question. Spy Family, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment le manga qui lui a permis de s'apaiser et de vivre en tant que mangaka. Pour la moula et la fame. Bon, j'ai quand même envie de faire un petit aparté dans cette vidéo qui semble un peu dark, en mode le gars il a trouvé la lumière au bout du tunnel. Parce que Spy Family c'est bourré d'inspiration et Tatsuya Endo il a mis dedans tout ce qu'il kiffe. Tatsuya Endo c'est un mangaka depuis tout petit, il veut être mangaka, c'est le rêve de sa vie. Et son manga préféré c'est Dragon Ball. Et ça on le voit mais plein de fois dans Spy Family. Peut-être que vous l'aviez déjà capté, hein, parce que franchement, il y a des références, mais évidentes. Bah ouais, quand on voit Damien qui s'imagine sur Namek en s'entraînant pour la balle aux prisonniers. Ou alors Yor, pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est une Saiyan. Elle cache un peu sa puissance auprès des autres et tout. Parlons-en, voilà, va falloir dire les termes à un moment. D'ailleurs, personne se pose des questions quand elle lance des balles de tennis ou quoi. Hein. Plus évident quand même sur l'esthétique de Yor, on dirait pas trop Mai de la Team Pilaf là dans Dragon Ball? Ou c'est que moi? Autre inspiration, oméga évidente, mais il faut qu'on le dise, le X là de Spy X Family, évidemment en référence à Hunter x Hunter. C'est pour ça qu'on dit Spy Family et pas Spy X Family. D'ailleurs, par rapport au titre, Lin, il a proposé une centaine de titres à Endo, hein, une centaine de titres pour Spy Family. Alors que c'est si évident, ça marche si bien. Tu te dis pas qu'à un moment, on a peut-être pu avoir Westalis versus Ostania. Je vous ai parlé du fait que Lin était hyper fan d'espionnage et de films d'espionnage et que c'est lui qui a poussé Endo dans ce thème, mais en fait il est hyper fan de James Bond, bon ça un classique, mais il y a aussi Kingsman ou même Mission Impossible. Il a pioché dans plein de trucs. Hein. Bon perso, je surkiffe le fait que Spy Family c'est un exemple, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voulait vous en parler, c'est l'exemple d'un mec qui a tryhard en mode shonen dans sa vie. Le succès, il a pas pop au hasard, et la carrière d'un mangaka, en général c'est ça. C'est des années et des années et des années de travail, et que même si on a des ovnis comme Oda, hein, que je cite à tout va, bah la plupart du temps c'est dur, c'est super chaud. Sur notre chaîne, on parle beaucoup d'inspiration, on parle beaucoup de chara-design, de secrets de création, et je trouvais que justement c'était vachement cool d'aborder cette partie du travail des mangaka. Cette partie du travail qui est vraiment sous-marin pour eux, vraiment c'est l'iceberg. Nous on voit que la partie émergée en mode « Ouah, c'est le succès, c'est trop bien, ça marche, c'est trop stylé ». Mais en soi, quand tu bosses pendant des années et des années que t'en chies, en général même la plupart des mangaka, ils le disent pas. Alors que lui, je trouve qu'Endo, il a eu les balls de nous le dire. Il a eu les balls d'assumer qu'il a galéré, que ok d'accord cet univers il est ce qu'il est, qu'il aime, il aime pas, en vrai limite il s'en fout en fait, tu vois, il est en mode je m'en fous. Mais en soi, bah ça lui a permis de pouvoir vivre de ce qu'il fait, ça lui a permis de pouvoir se révéler au monde et de montrer qu'en fait, bah il a du talent. Bon évidemment c'est aussi du teamwork et c'est aussi pour ça que je suis contente de vous en parler, c'est vraiment de montrer à quel point l'éditeur est un mangaka, mais genre c'est vraiment un duo à fond quoi. Et c'est vrai que du coup ton éditeur il va vraiment te guider, mais il va te guider, il va te façonner. Je tiens plus à être mêlé à cette histoire, dès le départ elle était pourrie. Ça peut être positif comme négatif, mais là en l'occurrence, bah ça a marché. Mais Spy Family, ça marche tellement de ouf qu'au Japon, il y a une comédie musicale. C'est un peu la consécration. Quand t'as une comédie musicale sur ton manga, c'est que... T'inquiète. Wow. Oh, d'ailleurs, dernière news, mais je vous ai gardé le croustillant pour la fin. Le showrunner du live-action One Piece de Netflix, là, il a dit qu'il veut faire un live-action Spy Family. Et Tatsuya, il aime pas son manga. Je l'appelle par son prénom maintenant, j'ai trop pris la confiance. J'ai grave kiffé cette vidéo. Vous parlez un petit peu de secrets de création des mangas, mais pas uniquement des chara-design et tout, parce que les chara-design c'est cool,
mais de ce qu'il y a dans le milieu et en dehors du manga, sur la création, comment on en est arrivé là, c'était giga intéressant. Et puis je trouve que c'est un super exemple parce que régulièrement on reçoit des messages avec des gens qui nous disent qu'ils veulent faire de l'illustration, qu'ils veulent être mangaka, qu'ils veulent créer. Et je trouve ça bien de donner un peu le contexte, comment ça fonctionne et comment c'est, parce que c'est un bon complément à tout ça. On est à la fin du tournage, mon bonnet m'a tenu bien chaud, mais j'ai les mains glacées. Je ne vois qu'une seule solution, c'est faire une tartiflette. Ah ouais putain, c'est pas les raclettes, c'est la tartiflette. Ah non, c'est... Ok, je me suis trompée, c'est une raclette. Bref, prochaine vidéo, on va revenir sur du film, parce que là, on vous prépare un truc un petit peu genre en mode Halloween. Je vous tease pas trop, mais à la semaine prochaine.